Bonjour les amis. Bon, pendant cette période de confinement, on est obligé de faire des vidéos à la maison. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui les fonctions qu'il y a sur le setting, toutes les modifications qu'on peut apporter. Bon, moi, c'est surtout pour bouger la date aujourd'hui, enfin l'heure surtout. Et on va aussi regarder comment charger la batterie avec le chargeur Ducati. Mais je vous présenterai aussi deux autres chargeurs. Et aussi un appareil qui est très pratique, qui est le voltmètre. Donc voilà. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est dans la maison, mais la bonne nouvelle, c'est déjà vous n'aurez pas de sifflement aujourd'hui. Et je suis désolé pour ce qui est arrivé sur les deux précédentes vidéos. Donc, on va regarder ça. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors aujourd'hui, on va regarder le compteur. On va s'intéresser à changer l'heure déjà. Donc, je vais utiliser les boutons qui sont là, donc haut et bas, et puis celui-là qui sert d'entrée de validation. Voilà. Donc on repart par là. Alors cette caméra elle a un inconvénient, c'est qu'on ne voit pas très bien. Voilà. Alors je vais allumer ça. Regardez comme c'est beau. Donc là, on va descendre. Alors, oil, service oil, mais bon, ça, on s'en fout. Donc, elle a 1201 km. J'ai 249 km d'autonomie. Le trip 2, j'ai fait 2 km 4, ça c'est depuis que j'ai mis de l'essence. Voilà. Et voilà le setting. Alors là, le setting, j'appuie entrée. Donc, up, down, on s'en fiche. Pin, le code PIN. Ah oui, alors ça, c'était quoi? Hop, PIN. Ça doit être ça. On va essayer de faire medium, low. Ah oui, ça c'est pour la brillance, voyez-vous. Alors non, on va faire low. On va faire high, voilà, pour que ça soit vraiment brillant. Donc là, je fais ça. Là, je fais exit, je sors. Donc après, là, on va continuer. Clock, voilà, hop. Donc AM, c'est le matin, 10h12. Alors, il n'est pas 10h12. Il est 11h. Alors, est-ce qu'on peut... AM, voilà. Donc, hop. AM, c'est bon. Voilà, alors donc là, je vais faire 11h12. Donc, entrée. Les minutes, entrée. Et là, exit. Voilà, ça, c'est bon. Ensuite, la date, elle était bonne. Je pense, je vais regarder quand même. 2020. On va voir s'il a mis ici, c'est pas trompé, mais je pense que non. Donc, si je fais ça, non. L'année, ok. 2020, ok. Ah bah c'est tout. Ah non, après il y a peut-être le mois. Ah oui, le mois, oui. Mars, c'est bon. Donc ensuite, le jour, on est le 29, c'est bon. Donc tout est bon. Voilà. Donc ça, c'était la date. On continue. Service. Ah oui, service, tiens, qu'est-ce que c'était? À 10 799 le service. Oui, alors comme quoi, il y a quand même un problème, puisque il le sait déjà que la vidange a été faite. Enfin bon, bref, passons sur ce détail. Les unités, bon, c'est les kilomètres, on ne va pas les changer. Ah oui, la batterie. La batterie, il me dit qu'il y a 12,3. Donc je vais vous montrer comment on recharge la batterie aussi. Alors, ça, c'est bon. Et donc, après, alors, il y a quelques paramètres que je ne connais pas trop autour. On va laisser ça. On va faire auto, exit. Alors, je regarde. Ça, c'est les tours minutes, on les laisse. Exit. Bon, voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. Et voilà. Donc, ça, c'est réglé. On va donc couper le contact. Hop là. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment recharger la batterie. Donc, je vais enlever la selle. Je vous reprends tout de suite. Bon, voilà, les amis. Le chargeur de batterie est là. Bon, c'est siglé Ducati, mais pas. Bon, là, c'est la prise spéciale qui permet de se connecter
Alors je vous montre à celle-là qui est cachée là. Hop. Voilà. Je vais enlever le capot. Alors je suis obligé de rappuyer à chaque fois sur ma caméra. Donc on va brancher ces deux embouts. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà, on enlève le petit cache qui est là. On essaie. Voilà. Voilà, il est enlevé. Donc on garde le petit capuchon. Donc ça, eh ben, on emboîte l'un dans l'autre, hein, n'est-ce pas? Comme papa dans maman. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, alors j'ai des petits problèmes avec la caméra. On va brancher le chargeur. Voilà, donc on va se brancher sur le fameux compteur Linky pour ceux qui n'en ont pas encore, cette merveille de technologie. Voilà, je branche. Et voilà ce que ça donne. Désolé hein, si ça bouge un peu, mais comme j'ai que deux mains. Donc, ben, il y a un voyant d'alimentation du chargeur, et puis l'autre, ben, c'est la charge. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que le voyant vert s'allume au milieu, et ça sera chargé. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Voilà. Bon, voilà les amis, j'ai chargé la batterie. Bon, là, je viens de m'en servir, je viens de la faire démarrer, vous allez le voir juste après la dernière séquence. Donc, je le mets sur 20. Et maintenant, je vais tester là. Donc, je le mets sur la borne plus et la borne moins. Voilà, normalement, vous devez le voir. Il y a 13,20. Bon, il y avait 13,60 à un moment donné. Bon, là, voilà, comme je lui ai mis un coup de démarreur, c'est un peu normal que ça soit comme ça. Bon, voilà, les amis, je vais vous montrer comment tester, enfin, se servir d'un voltmètre. Je prends une pile qui est usagée. Je la mets là. Je vais prendre les deux contacts. Je fais le compte. Alors j'allume, hein, évidemment c'est mieux comme ça. Je le mets sur 2 volts. Et normalement, ça doit me donner au moins du 1,5 V. Voilà, donc j'essaie, elle est usagée. Hein. Vous voyez, 1,316, 317. Donc elle est au-dessous d'un 500 et quelques. Donc cette pile-là est usagée. Maintenant j'en prends une qui est encore bonne. Donc celle-là, elle n'est pas à fond de charge, mais elle est valable encore. Je la teste, voilà, je suis à 1,514, 1,515. Donc celle-là, elle est au-dessus d'un 5, donc c'est bon, elle est encore chargée. Maintenant, je vais vous montrer, je vais le mettre sur 500 volts, parce que je vais regarder, je vais tester le... Voilà, maintenant je vais vous montrer en testant une prise de courant. Alors c'est un peu acrobatique hein, parce que je suis obligé de tenir le trépied, enfin c'est un petit trépied de rien du tout. Donc désolé hein, pour le bricolage. Voilà, maintenant je me suis mis sur 500 volts, je vais tester une prise de courant. Donc je me branche sur la prise qui est juste en face, que vous voyez peut-être pas. Voilà, j'obtiens 239 volts. Donc, bon, bah c'est bon, hein, c'est du 200, 220, 240. Hein, donc, voilà. Vous voyez, ça sert aussi à tester une prise de courant. Donc là, je le remets sur 0. Voilà. Donc, vous voyez, en plus de charger la batterie, ça permet aussi de faire ça. Voilà, je vais vous montrer maintenant deux chargeurs. Donc, celui-là, c'est un Optimat 4. Que vous voyez, j'espère. Alors, j'avais acheté ce chargeur à l'époque quand j'avais des motos BMW. Parce que il est capable de communiquer avec le logiciel de BMW et il permet d'ouvrir le port pour pouvoir charger la batterie. Bon, c'est un peu spécial BMW, bien sûr. Donc voilà, avec celui-là, mais sinon, bon, ça fait tous les chargements de voitures, etc. Bon, et j'en ai un autre plus simple, hein, qui est le chargeur vendu chez Lidl. Qui marche très bien, mais par contre, si vous avez une BMW et qu'il est obligé d'envoyer un code pour charger la batterie, il ne le fera pas. Mais sinon, il est très bien, il vaut 20 €. Vous avez la possibilité voilà, de charger des motos, des voitures, etc., des sulfatages, etc. Donc celui-là aussi est très bien. Bon, enfin, donc, voilà, à vous de voir. Hein. Bon, Optimat 4, ils en sont peut-être au 5 ou au 6, parce que bon, ils changent tous les ans, comme tout, hein. Mais bon, voilà, sinon c'est très bien.
Donc vous avez les pinces et pour la BMW, j'avais pris un adaptateur pour que ça puisse fonctionner, pour pouvoir le brancher sur la prise spéciale BMW, bien sûr, qui est d'ailleurs ici, voilà. Voilà, donc vous voyez, les chargeurs et le voltomètre, ça sont quand même des outils très efficaces. Bon, je vais vous faire démarrer cette moto pour être sûr qu'elle fonctionne encore. Voilà, donc ça marche. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.